Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une partie qui s'est jouée entre Plachetka et Dzin. Donc c'était à Dessine en 1974. C'est un début réti qui est à l'honneur et c'est une partie finalement avec une pointe de théorie mais avec attaque sur les rois qu'il faut absolument connaître. Ça fait partie des indispensables et c'est pour ça que je vous la montre, la partie. Alors du coup cavalier F3, C5, B3, ok, cavalier C6. Donc jusque là, bon, ok, les cavaliers se neutralisent l'un l'autre. B3 pour jouer un fianchetto avec fou B2 qui va pouvoir taper sur le roc adverse. Bon, c'est un choix. La plupart du temps, on aime bien jouer cavalier E5 dans ce type de variante, vous allez voir. Donc fou B2, cavalier F6, on va passer assez vite l'ouverture. E3, E3 qui peut amener D4 à un moment donné, peut-être. D5. Fou B5, et là en fait on va essayer d'exploiter déjà tout de suite un petit thème, c'est-à-dire l'aventure finalement du cavalier sur E5 qui va pouvoir essayer d'attaquer sur C6 vu que C6 est cloué. Donc ok, E6 est joué, cavalier E5, n'oublions pas que le cavalier est protégé par le fou B2, donc il n'y a pas de prise sur ce cavalier après Dame C7. Dame C7 ne fait que contrôler le cavalier, enfin que protéger le cavalier en C6, mais n'attaque aucunement le cavalier sur E5. Donc ok, petit roc, fou D6, cette fois-ci il y a une petite pression sur le cavalier en E5 qui n'est défendu qu'une seule fois. Donc fou prend C6, B prend C6, forcé, puisque sur Dame prend C6, il y aurait cavalier prend C6, évidemment. B prend C6, F4, on protège. Alors attendez, F4 ici. Et petit roc des noirs. Ok, tour F3, et là on va tomber donc dans une position totalement théorique après cavalier D7. Et après cavalier D7, donc, qui peut permettre de jouer F5, on va jouer tour H3. Et maintenant, je vous pose la question, mes chers amis, mes chers abonnés, quel coup joueriez-vous avec les pièces noires? Alors, je vais vous tourner l'échiquier pour que vous puissiez être bien à l'aise. Alors, installez-vous confortablement dans un fauteuil, prenez un petit thé et essayez de me trouver le bon coup pour les noirs ici. Prenez votre temps. Alors pour ceux qui veulent continuer à chercher, je vous invite à mettre pause pour les autres, le bon coup. À votre avis, est-ce que c'est G6, F6, F5? Alors, je suis au regret de vous dire que ceux qui ont joué G6, vous perdez, puisqu'il y a tout simplement le coup Dame H5. Et après Dame H5, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si cavalier F6, il y a un coup absolument extraordinaire. Un coup extraordinaire. Je vous laisse le chercher à nouveau ici. Alors, on va tout de suite arrêter l'analyse avec ok, cavalier F6. Qu'est-ce qui se serait passé sur G prend H5? Il y aurait eu tour G3, roi H8 et cavalier prend F7, échec et mat. Puisqu'il y a double échec avec le fou en B2 et avec le cavalier en F7. Voilà. Donc double échec, le roi est obligé de bouger, le roi n'a pas de case de jeu, donc c'est perdu. Ok, donc c'est pas possible. Donc cavalier F6, on reprend le calcul. Allez, allez, il faut me trouver l'idée. Donc là, je me mets du côté blanc. Trouvez-moi le coup des blancs qui gagnent, s'il vous plaît. Vous vouliez du niveau, vous allez en avoir. Vous allez en avoir. Alors effectivement, le bon coup, c'est cavalier G4. Alors, deux choses ont pu être tentées. Hein, on a pu tenter deux choses. On a pu tenter Dame H6 dans la partie Bellon-Fleger jouée à Olot en 1972, l'année du sacre du génial américain Bobby Fischer. Donc Dame H6 ne va pas. Alors qu'est-ce qui se passe après Dame H6? Alors D4 peut-être. Et maintenant cavalier G4, mais c'est trop tard. Cavalier H5. Et après tour prend, hein, qui menace, si pion prend ici, menace le petit mat sympathique sur F6. Hein. Cavalier F6 suivi de Dame H7 mat. Ok, mais c'est pas possible puisqu'en fait, après tour prend H5, il y a une ressource tactique du côté des noirs. Je vais vous demander de la chercher. Je vous retire les flèches et vous me cherchez cette ressource. Je veux que vous me trouviez cette ressource. Comment les noirs s'en sortent dans cette position, s'il vous plaît? Oui.
Alors en fait, le bon coup c'est F5. Avec F5, plusieurs idées. La dame protège la case H7, le pion attaque H5 et l'autre pion attaque le cavalier. Donc la tour part peut-être sur la case G5, pion prend. Et ici, en fait, eh bien, on se retrouve avec une position totalement équilibrée. On peut voir autre chose aussi dans cette configuration. Alors, D4, alors on va voir ici. Qu'est-ce qui se serait passé sur une autre variante avec Dame, donc H4. Donc on va se mettre du côté des blancs, Dame H4. L'idée c'est de continuer à attaquer sur H7 et d'attaquer également sur le cavalier F6. Ok, donc D4 est joué quand même. E prend D4. Et ici, que se passerait-il par exemple si au lieu de prendre en D4, on avait pris avec la dame sur F6, à votre avis, quel aurait été le coup des noirs? Coup qui gagne en un coup. Eh bien, pour ceux qui n'ont pas trouvé, c'est un coup d'attaque direct, fou E7, et la dame blanche est perdue, tout simplement. Ici, elle n'a pas de case de jeu. Donc ok, dame H4 peut être tenté, mais ça ne donne qu'un léger avantage au blanc, parce qu'on ne peut jamais prendre sur F6, c'est qu'une fausse idée. Donc ok, après D4, E prend D4, cavalier H5, il y a G4, et après G4, fou E7, attaque la dame, dame F2, et cavalier G7, et au final, les blancs n'ont pas vraiment l'avantage dans cette partie. D'accord? On va revenir à la partie, on verra après les autres possibilités qu'il y avait que je n'ai pas mentionnées, et pourquoi G6 ne marchait pas tout à l'heure. Dans cette position-là, G6 ne fonctionne pas, on vous le voit pourquoi, mais on verra le coup qui tient et un autre coup qui ne tient pas, qui est cavalier prend E5. Ok, donc du coup, on revient à la position, G prend H5, donc il y avait la dame ici, G prend H5, alors bon, on peut voir aussi cavalier prend H5 tout de suite, hein. Donc je vous laisse chercher le coup qui gagne pour les blancs ici. Ok, je pense que tout le monde a trouvé, c'est le coup qui allie à la fois la force de la diagonale du fou et finalement de l'échec avec H6, cavalier H6, échec et mat, tout simplement. Ok, donc on revient à la partie, G prend H5, et maintenant mais comment est-ce qu'on gagne? Cavalier prend F6, donc la suite est un peu plus longue, il y a deux possibilités. On va commencer par roi G7, après roi G7, on va utiliser le double échec avec cavalier E8, cavalier E8, échec et fou échec, donc force le roi à partir. Où est-ce que le roi peut partir? S'il va sur G8, il y a tour G3, échec et mat, donc par conséquent il est obligé de repartir sur H6. C'est le plus sûr pour lui. Ok, fou G7, roi G6, tour G3 échec, roi F5, tour G5 échec, roi E4, et maintenant je vous laisse chercher le mat en un coup qui est assez évident dans cette position. Alors oui, surtout pas E3, mais cavalier C3 tout simplement qui va mater dans cette configuration, d'accord? On revient à la partie. Et après cavalier prend F6 échec, on va voir maintenant le coup roi H8. Et que se passe-t-il après roi H8? Alors il y a un coup qui va être extrêmement fort dans cette configuration. Alors il y a une menace de mat, de réseau de mat, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à un mat arabe. Et il y a aussi une configuration dans laquelle on va pouvoir gagner 3 pions et échanger les dames finalement, puisqu'on a déjà perdu la dame, mais on va pouvoir recapturer la dame noire. Donc ce que je vous ai dit là devrait vous mettre la puce à l'oreille. Et vous devriez trouver le prochain coup des blancs qui n'est autre que tour prend H5, menace, tour prend H7, échec et mat. Et oui, parce que le roi est enfermé, le cavalier contrôle tout et le cavalier est protégé par le fou. Donc sur roi G7, il n'y aurait pas de souci. On pourrait quand même renverser la vapeur avec cavalier E8, par exemple. Alors, du coup, H6 est joué. Et maintenant, à votre avis, tour prend H6 ou un autre coup? C'est ma question. Alors tour prend H6 pose un problème. Tour prend H6 pose un problème parce qu'après roi G7, on peut encore jouer cavalier E8, double échec sur le roi. Avec à la fois le fou et le cavalier, mais le problème, c'est regardez bien la variante, il y a roi prend, tour, cavalier prend, fou prend.
Et au final, eh bien, on n'est pas du tout sûr d'avoir une finale gagnante parce qu'on a juste une tour de moins. Donc on est sûr qu'elle sera perdante. D'accord, on va revenir un tout petit poil en arrière, on va finir la partie comme elle s'est terminée. Après H6, le bon coup, c'est cavalier prend D5. Donc on va voir que, ok, le roi a bougé, cavalier prend, fou prend, et tour prend par exemple sur C5. Et ici, on a juste 3 pions de plus avec les blancs, ce qui est une avance suffisamment confortable pour que les noirs abandonnent. Donc excusez-moi, j'ai eu un petit problème à l'enregistrement, le micro devient un peu vieux. Alors voilà, donc en fait ce qui se passe, c'est qu'on a vu la variante avec G6. Alors on va voir que cavalier prend E5 n'est guère meilleur à cause de la prise. Et on va voir ce qui se passe. Donc après F prend E5 et dame H5. Après fou prend, pardon, et dame H5. Donc en fait, on ne peut pas reprendre ici parce que sur fou prend, il y a dame H5 avec menace de mat et menace de récupération de la pièce si fou prend. Donc. Ok, donc c'est pas possible de jouer comme ça à cause de dame H5. Donc en fait, la seule variante qui tient, ici après tour H3, c'est la variante avec F6. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on peut repartir avec le roi sur la case F7, puis sur E8 et sur D8. Donc repartir pourquoi? Parce que F6, non seulement ça ouvre la ligne, mais en plus ça menace le cavalier, la seule pièce finalement qui contrôle la sortie du roi sur F7. Alors on va voir par exemple une partie qui s'est jouée entre Rogers et Bacrot au Cap d'Agde, et vous allez voir donc que Rogers va tenter cette variante, mais ça ne va pas donner grand chose. F prend E5, dame prend H7, roi F7, tour G3, menace donc G7, roi E8, tour prend G7, fou A6 pour activer les pièces, cavalier A3, et puis donc prise, prise, et roi D8, et le roi de Bacrot, d'Étienne Bacrot, notre cher français, est à l'abri, et finalement les pièces se jouent correctement, et ici il est même plutôt mieux. Donc voilà pourquoi les compensations ne sont pas suffisantes pour les blancs pour la pièce investie. Voilà, donc je remontre la position ici. Le meilleur coup, ce n'est pas G6 qui perd en ligne à cause de dame H4, de dame H5, pardon. Ce n'est pas non plus le coup cavalier prend E5, mais c'est vraiment le coup F6. Donc chose à savoir et à mémoriser sur ce type de début réti avec l'attaque avec cavalier E5. Voilà. Donc quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et je vous souhaite de rapides progrès.